Mais parce qu'on a 3 entreprises qui sont toutes les 3 plus que centenaires. On a 2 entreprises qui ont près de 100 ans, dont Novo Nordisk, on est ici, et une qui a même 160 ans, donc Abro. Et je souhaitais montrer qu'à la fois on a des industries traditionnelles qui sont inscrites dans le passé, dans leur tradition, mais qui se projettent vers l'avenir. Parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de moderniser leur outil de production, qui sont en train de recruter, qui sont en train de s'adapter au changement climatique, puisque là, on est devant l'unité de biomasse de l'unité de l'usine Novo Nordisk, qui du coup a complètement neutralisé le bilan carbone de l'usine. Donc on montre à la fois qu'en investissant, en recrutant, on peut aussi s'adapter au changement climatique. Puis dernier point, je voulais être chez Guillaume Kasbarian, qui est là, tiens, viens donc avec moi, qui me succède à la présidence de la Commission des affaires économiques, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis 5 ans, qui a aussi beaucoup travaillé sur le programme qu'on appelle Territoire d'industrie, qui nous a permis de réimplanter des industries en France. Donc je souhaitais aussi le saluer à cette occasion-là avec Philippe Vigier, chez qui on était ce matin, qui est un autre député extrêmement dynamique de la majorité dans le département. Justement, c'est un exemple, ces 2 entreprises-là, pour la France? Oui, moi je pense que c'est un triple exemple. D'abord montrer que l'industrie, ça fait envie, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi. Ensuite, que ça crée de l'emploi dans les territoires. C'est-à-dire que l'industrie, c'est pas la défense dans les Hauts-de-Seine, je n'ai rien contre la défense, mais on est au plus proche des territoires, là où on a besoin d'emploi. Et ensuite, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est à la fois la décarbonation de l'industrie, on le voit ici, mais aussi l'industrie de la décarbonation qu'il faut produire, développer pour que la France soit un des champions, à la fois qu'on soit nous carbone neutre, mais qu'on puisse aussi avoir des industries qui vont nous permettre de nous exporter. Alors justement, comment faire pour redynamiser l'industrie en France? Guillaume, tu veux dire quelque chose? Écoutez, nous ce qu'on a essayé de mener depuis 5 ans, c'est une politique d'attractivité et de compétitivité. On a énormément baissé les impôts, puis on a fait des réformes qui étaient très attendues du monde de l'industrie. Je pense à la réforme de l'apprentissage, où on a réussi à doubler le nombre d'apprentis, ce qui était important pour donner envie aux jeunes de s'engager dans l'industrie. On va continuer avec ces réformes-là, on va notamment réformer le lycée professionnel, parce qu'on veut encore plus de jeunes dans le monde industriel. On a aussi réformé l'assurance chômage, on va probablement aller un cran plus loin dans cette réforme-là, pour que le travail paye. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est qu'au final, les revenus du travail soient bien supérieurs à ceux de l'assistance. Et donc, on a besoin à la fois de baisser encore la fiscalité, mais aussi de motiver les salariés pour venir travailler dans l'industrie. On veut encore aussi réformer les impôts de production. Vous savez, c'est une fiscalité qui est assez injuste. On a déjà fait une première salve de réforme lors du dernier quinquennat. On va aller un cran plus loin avec la suppression de la CVAE, qui est un impôt qui pèse fortement sur l'industrie. Puis territorialement, on a des industries qui ont des besoins. Là, on est sur l'industrie de santé. Et on est très attentif à toutes les évolutions réglementaires, toute la politique de santé qui bien évidemment peut avoir un impact sur les choix industriels qui sont faits. On a de la chance d'être dans un territoire où il y a énormément d'industriels qui viennent investir, y compris de l'étranger. On a la chance d'être dans un territoire qui exporte partout en Europe et partout à l'étranger. On a une balance commerciale excédentaire dans notre territoire et donc c'est important d'avoir un ministre qui est à la manœuvre et qui vient saluer ces industriels, ces élus, ce territoire qui avance en Eure-et-Loire, en France et en Europe. Pour être très concret, la CVAE, c'est 8 milliards pour les entreprises qui sont installées en France, qui vont avoir 2 mois à payer. Vous savez que l'impôt de production, Guillaume le disait, c'est extrêmement injuste. Ça veut dire qu'avant même de produire quoi que ce soit, vous commencez à payer des impôts. Nous, on préfère que les entreprises pèsent des impôts sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont produit, une fois qu'elles ont gagné de l'argent, évidemment, elles deviennent créatrices de valeur, y compris pour les finances publiques. Quand on se compare notamment à l'Allemagne, on est encore en retard là-dessus. Les impôts de production en Allemagne sont bien plus faibles qu'en France. Donc c'est vrai qu'on en a fait notre priorité. Je vous rappelle qu'un emploi dans l'industrie, c'est à peu près 3 emplois induits dans les services. Donc c'est évidemment très important comme force d'entraînement. L'industrie, c'est aussi en moyenne mieux payé que les services. On est à peu près dans les salaires moyens à 200-250 € en plus par mois pour un employé de l'industrie. Et puis évidemment, c'est, tu l'as dit, une force à l'exportation. Moi, je souhaite qu'on puisse organiser les filières pour que la France s'exporte davantage. On va être face à une concurrence mondiale extrêmement forte. La France a des atouts, il faut qu'on les fasse valoir et pour ça, il faut qu'on recrute, qu'on implante et qu'on attire du capital de l'étranger. On l'a fait depuis quelques années avec Choose France, on va continuer à le faire. Il y a aussi de la délocalisation. Que comptez-vous faire contre les délocalisations? Alors on veut effectivement très simplement transformer le D en R, donc de passer des délocalisations qui sont un peu le lot de l'industrie depuis 35 ans à des relocalisations. Alors des relocalisations qui ont 2 objectifs. Un, s'assurer que sur des productions critiques, on ne dépende pas de fournisseurs uniques qui, on l'a vu pendant la crise sanitaire, peuvent nous poser des problèmes d'approvisionnement. Typiquement, quand on construit une usine, une méga-usine de puces électroniques à Grenoble, on s'assure que la France et au-delà l'Europe
va être autonome en termes de production de puces, en tout cas va avoir sa capacité à produire des puces. Et puis surtout, on souhaite relocaliser, parce que je le disais, c'est des industries de forte valeur ajoutée. Alors, l'objectif, il n'est pas de fermer les portes de la France, de fermer les murs de la France, on va continuer à importer. Parfois, malheureusement, il y a des usines qui vont continuer à fermer. Ce qu'on veut, c'est qu'on produise, qu'on crée, qu'on fabrique plus en France. On détruit des usines en France. On a commencé à le faire l'année dernière. L'année dernière, on a créé 3 fois plus d'implantations industrielles en France qu'on en a détruit. Donc voilà, il faut qu'on ait un solde net positif. Il faut qu'on crée de la valeur, de l'emploi et des implantations pour tous les territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.